Dans une vidéo précédente, on avait fait un exemple de journée alimentaire pour prendre du poids en bonne santé. C'était une journée à 2500 kcal et on avait vu qu'on pouvait atteindre ce total avec un faible volume alimentaire. Et ça, on y arrive quand on choisit des aliments qui sont denses énergétiquement. Donc on va faire aujourd'hui une vidéo dans la continuité où je vais vous présenter 10 aliments qui sont intéressants pour prendre du poids et qui sont denses énergétiquement. Ces 10 aliments, ils vont être répartis en 4 catégories. On va parler de viande, de poisson, de certaines matières grasses et aussi de sources de glucides. Mais avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma newsletter spéciale prise de poids en bonne santé. J'y partage tous les principes qui m'ont aidé à prendre du poids sainement. C'est gratuit et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc allez-y, c'est le premier lien en description. Donc on va commencer par les viandes. Je vais vous proposer 3 morceaux. Le premier morceau que je vous propose, c'est de l'épaule d'agneau. L'épaule d'agneau, c'est extrêmement dense énergétiquement. Pour 100 g d'épaule, vous avez 300 kcal. Et comme on mange rarement que 100 g, on va plutôt manger 150 voire 200 g, tout de suite on monte à 450, 600 calories juste pour ce morceau de viande. Donc c'est vraiment très intéressant pour élever son total calorique de la journée. L'agneau, c'est une viande qui est géniale, elle est juteuse, elle est bonne au goût puisqu'elle est grasse. Et le gros avantage, c'est que souvent, les agneaux sont mieux nourris que la plupart des bovins et des porcs, puisqu'ils vont être nourris la plupart du temps à l'herbe et au foin. Encore plus si vous choisissez un petit éleveur du marché, alors là, c'est le top. Le profil en micronutriments de l'agneau ressemble à celui du bœuf, mais comme dit, comme c'est des animaux qui vont souvent être mieux nourris, on va avoir certains micronutriments qui sont présents en plus grande quantité comme le magnésium par exemple. Donc moi l'agneau, je valide systématiquement. Ensuite, il y a la poitrine de porc avec 400 kcal pour 100 g. Alors là, la poitrine de porc d'un point de vue énergétique, strictement énergétique, prise de poids, c'est impeccable. Vous vous rendez compte, pour 200 g de poitrine de porc, vous avez 800 kcal. Enfin, c'est juste énorme. Donc le porc, c'est extrêmement gras. Le seul inconvénient du porc, c'est qu'il y a plus d'acides gras insaturés dans son profil. Il y a plus d'acides gras monoinsaturés et malheureusement plus d'acides gras polyinsaturés, qui sont des acides gras qui sont assez instables à la température, à la cuisson et à l'exposition de la lumière. Donc quand on est sur du porc classique, c'est vrai que moi je ne recommanderais pas d'en consommer régulièrement. Après, quand on est sur des porcs élevés en plein air et surtout des porcs très bien nourris, je pense notamment aux races de Bigorre ou toutes les races qui sont nourries au gland, là on est sur des porcs beaucoup plus intéressants mais malheureusement aussi plus chers. Et enfin, on a le haché de bœuf à 20% de matière grasse qui contient 250 kcal pour 100 g. Donc quand vous en mangez 200 g, vous avez 500 kcal pour vous donner un ordre de grandeur. Si vous cherchez à atteindre 2500 kcal sur la journée, vous avez ingéré 20% de vos calories. Donc je trouve que c'est vraiment honorable, surtout pour un morceau qui est parmi les plus consommés pour les Français, qui est extrêmement facile à cuisiner, tout le monde aime. Donc je trouve ça vraiment une bonne option. Ensuite, au niveau des poissons. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons, d'une manière générale, c'est quasiment systématiquement le cas, sont moins denses énergétiquement que les viandes grasses. Maintenant, si vous avez vu ma vidéo sur les micronutriments, si vous ne l'avez pas vue, je la ferai afficher en haut. Il faut vraiment que vous alliez la voir, puisque vous allez comprendre l'intérêt de consommer différentes sources de protéines animales. Et l'intérêt, c'est de pouvoir varier au niveau du profil en micronutriments. C'est vraiment ça qui est intéressant dans les poissons, c'est qu'on va chercher d'autres micronutriments qui ne sont pas toujours présents dans la viande rouge, comme le sodium par exemple, et surtout le magnésium. Donc pour les poissons, moi je vous en ai sélectionné 2. Premièrement le maquereau, pas cher, facile à cuisiner et surtout riche en magnésium. Et là pour l'été, la recette reine, c'est le ceviche. Évidemment le ceviche. Il faut goûter le ceviche une fois dans sa vie. Vous enlevez la chair du maquereau, vous le faites mariner avec des avocats, des poivrons, des tomates coupées en tout petit, du vinaigre de cidre non pasteurisé, un peu d'huile d'olive. Je vous garantis que c'est un délice. C'est rafraîchissant et en plus on conserve toutes les vitamines intactes. Et l'autre poisson que je voulais vous présenter, qui est malheureusement beaucoup moins consommé, mais j'ai été bluffé par son contenu en vitamines liposolubles, c'est l'anguille. En plus d'être un poisson relativement gras, 300 kcal pour 100 g, c'est vraiment beaucoup pour un poisson. Je vais vous faire afficher son contenu en vitamine A, D, E, K. Mais moi j'ai vrillé quand j'ai vu ce profil, quoi. Dans 100 g d'anguille, il y aurait, je prends des pincettes, il y aurait 1000 unités internationales de vitamine D. Pour vous donner un exemple, RevMed, qui est une organisation suisse, recommande un apport journalier de 1000 à
à 1500 unités internationales de vitamine D pour conserver un taux de vitamine D de 40 nanogrammes par millilitre de sang. Il faudrait 1500 UI par jour pour y arriver. Avec 100 grammes d'anguille, vous êtes déjà à 1000 UI. Je ne compte pas l'exposition au soleil et je ne compte pas tout ce que vous allez manger à côté. Donc moi j'ai trouvé ça assez bluffant, donc je me suis dit que j'allais vous le mettre. Ensuite, on va passer aux sources de matières grasses pures. Là, pour moi, un aliment qui est très intéressant, c'est le beurre cru. Le beurre, 700 kcal pour 100 grammes, voilà, c'est une graisse pure, forcément c'est un aliment qui va être hyper dense en termes d'énergie. Et le beurre est également un bijou en termes de vitamines liposolubles, vitamines A, D, E, K, extrêmement importantes dans la santé et dans la prise de poids. Je vous rappelle que parmi les peuples de Weston Price, il y avait les Suisses des Alpes, de la vallée du Leuchttal notamment, qui consommaient un beurre qui était extrêmement jaune, extrêmement riche en vitamines liposolubles. Plus un beurre est jaune, plus il est riche en vitamines liposolubles. Et quand le docteur Price avait importé certaines de ces graisses, certains de ces produits et qu'il les avait fait analyser dans son labo aux États-Unis, il avait remarqué qu'il y avait des quantités de vitamines liposolubles, mais qui étaient 3, 4, 5, voire 10 fois plus importantes que dans les produits qu'il pouvait trouver aux États-Unis. Donc le beurre cru, je valide. Autre graisse qui est intéressante mais qui est moins connue, c'est l'os à moelle. Pourquoi je vous parle de l'os à moelle? Puisque c'est premièrement une graisse qui est extrêmement dense énergétiquement. On est à 800 kcal pour 100 grammes. Ce sont essentiellement des graisses saturées. Et en plus, souvent, vous pouvez l'avoir gratuitement. Moi, quand je vais chez mon boucher, que je fais ma commande, je lui demande souvent de me rajouter 1 ou 2 os à moelle. Et il me les fait gratuitement. Peut-être que vous pouvez tenter le coup avec votre boucher. Enfin, on va parler de certaines sources de glucides. La source de glucides reine la plus concentrée en termes de glucides purs, c'est le miel cru. Le miel cru, attention, c'est compliqué à trouver, mais je vous garantis qu'une fois que vous en trouvez, vous n'êtes pas déçus. D'ailleurs, dans ma newsletter, je partage régulièrement des adresses où je commande mes propres produits et j'ai notamment un super producteur de miel cru. Donc le miel cru, c'est 300 kcal pour 100 grammes. On ne peut pas monter plus haut en termes de densité énergétique. Le miel cru possède d'autres bienfaits que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Mais en termes de prise de poids, c'est vraiment un aliment de choix. Ensuite, un petit peu moins dense énergétiquement que le miel cru, on a le sirop d'érable. Alors le sirop d'érable, je vous l'ai mis parce que j'ai été bluffé par le contenu en micronutriments. D'habitude, les sources de glucides purs, on n'est pas sur des choses qui sont très riches en micronutriments. Le sirop d'érable, il est extrêmement riche en manganèse. Le manganèse, si vous avez vu ma vidéo sur les micronutriments, vous verrez que c'est un minéraux qui est assez rare dans les produits animaux. Ça dépend lesquels, mais j'ai été agréablement surpris, donc je vous ferai afficher le contenu en micronutriments. Après voilà, c'est pas non plus une pépite, on n'est pas sur du foie ou des fruits de mer, mais voilà, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Le bémol du sirop d'érable, c'est que c'est un produit qui est légèrement transformé puisque le sirop d'érable ne sort pas comme ça de l'érable, c'est de la sève d'érable qui sort, qui est beaucoup moins sucré et qui est chauffé pour former le sirop d'érable. Et enfin, dernière source de glucides extrêmement intéressante, ça va être le riz blanc. Le riz blanc cuit, on est à 130 kcal pour 100 grammes, donc on est quand même 2 fois moins dense énergétiquement que du miel. Par contre, l'avantage du riz, c'est que c'est une céréale qui est déjà consommée par beaucoup de gens, donc la résistance au changement va être faible, c'est un produit qui est connu par les gens. Et autre avantage, c'est qu'il est très digeste. Quasiment tout le monde digère le riz blanc. C'est une céréale, une pseudo-céréale qui contient très peu de toxicité, qui ne contient quasiment pas d'oxalate par exemple. Il faut penser à le rincer si on veut enlever par exemple l'arsenic ou les métaux lourds qu'il est susceptible de contenir. Mais voilà, comme c'est très digeste, c'est de l'énergie pure, c'est extrêmement pratique pour les gens qui veulent prendre du poids et qui ont besoin d'une source de glucides pour provoquer ce petit pic d'insuline qui va leur permettre d'anaboliser les repas. Voilà, c'est terminé. En conclusion de cette vidéo, vous voyez que peu importe la catégorie alimentaire que vous avez, vous pouvez chaque fois chercher les aliments qui sont denses énergétiquement et en consommant dans chaque catégorie alimentaire les aliments les plus denses, vous allez pouvoir élever votre total énergétique sur la journée sans forcément élever votre volume alimentaire. Et ça, c'est super agréable pour les personnes qui sont maigres, fatigués, qui ont une faible capacité digestive ou alors qui ont un petit appétit tout simplement. Et si en commentaire vous avez envie de partager les sources qui vous permettent facilement d'atteindre votre total calorique sur la journée, qui sont denses énergétiquement, dites-le et comme ça vous en faites profiter tout le monde. Je vous dis à plus sur Vitaly TV. Allez, ciao!